ActuFoot Podcast. Le son du ballon. Bonjour et bienvenue sur Toltico, le tout nouveau podcast où on parle tactique avec Méditerranéo. Pour m'accompagner dans ce deuxième numéro, Rida Boukercha, journaliste pour ActuFoot 06. Bonjour Flora. Bonjour Rida. Et aujourd'hui nous allons parler système de jeu et on va surtout évoquer le 3-4-3. Qui de mieux que Sofiane Janati, coach du FC Beau Soleil, dont l'équipe première évolue en R2, pour échanger avec nous sur le sujet. Bonjour Sofiane. Bonjour. Tout d'abord, je me demandais comment vous êtes-vous intéressé à la tactique ? Dans un premier temps, en regardant les matchs à la télé. Donc ça m'a plu dès le départ. J'ai voulu m'expérimenter un peu plus par rapport à la tactique et comprendre un peu plus les matchs. Donc voilà, ça m'est venu comme ça. Et puis après, en développant un peu une admiration pour certains coachs. Donc voilà, ça m'est venu comme ça. Avec l'effectif du FC Beau Soleil, donc tu joues principalement en 3-4-3. Pour quelles raisons ? Alors ça peut m'arriver de varier, mais c'est vrai que dès l'année dernière, on a commencé à mettre en place ce dispositif. C'est un dispositif qui est pour moi très offensif et ça nous permet sur les phases défensives aussi de mettre en place une défense à 5. Donc c'est assez équilibré. Après, c'est vrai que le petit point faible de ce dispositif, c'est le milieu de terrain. On perd un joueur dans l'entrejeu. Donc voilà, mais après c'est vrai que voilà, ça nous permettait de mettre en place des plans de jeu assez offensifs. Comment mets-tu donc ce système en place sur le terrain ? Alors principalement, il n'y a pas grand-chose qui change. Dans la ligne de 4, au milieu, on va mettre sur les côtés 2 pistons. Si on a les profils, il faut avoir les profils pour pouvoir jouer comme ça. Une défense à 3 avec 3 défenseurs centraux principalement. Il faut de la vitesse derrière. Parce qu'en transition défensive, quand l'adversaire met des ballons dans le dos de nos défenseurs, la ligne de 4 va mettre du temps à se replacer derrière et à recoller les défenseurs centraux. Donc il va falloir des défenseurs centraux plutôt rapides. Ouais, justement, quel profil de joueur s'adapte le mieux à ce dispositif-là ? Des joueurs qui sont assez athlétiques. C'est vrai qu'on court beaucoup dans ce dispositif. Donc que ce soit les centraux ou les pistons, même si les pistons, il n'y a pas vraiment de différence par rapport à un 3-5-2. Au niveau des centraux, on va avoir des pistons qui sont un peu plus hauts, donc il va falloir quand même avoir une capacité à assumer les courses vers l'arrière et donc justement d'être prêt athlétiquement pour pouvoir répondre à ce dispositif. Oui, justement, prêt athlétiquement, ça veut dire aussi qu'à l'entraînement et certainement à la préparation, il y a un gros travail qui doit être effectué en amont pour que justement les joueurs puissent s'adapter tout au long de la saison et tenir une saison entière c'est assez éprouvant quand même. Tout à fait. Surtout dans des dispositifs pareils. C'est assez risqué au niveau défensif. Offensivement, on met ça en place pour qu'offensivement on soit plus dangereux et donc forcément ça va nécessiter beaucoup plus de courses et beaucoup plus de charges athlétiques. Donc forcément on accentue un petit peu le travail sur ça. De quelle manière t'adaptes-tu à ton adversaire ? De plusieurs manières. Déjà d'un point de vue animation défensive, ce qui va changer, c'est notre préparation par rapport à l'adversaire. Donc on va regarder comment l'équipe joue en face, si on a les informations. Si on les a pas, on va devoir s'adapter rapidement en match en observant l'adversaire. Et puis derrière, notre animation défensive va devoir s'adapter à l'adversaire. Donc c'est la seule manière qu'on a de s'adapter. Après, on ne prépare pas ou rarement un match en fonction de l'adversaire. Mais c'est vrai que forcément, dans l'animation défensive, on va devoir s'adapter un petit peu. Ouais. Le premier quart d'heure doit être important. Surtout que dans le monde amateur, c'est compliqué. On n'est pas dans le monde pro où tout le monde peut se regarder, se jauger, etc. Dans le monde amateur, c'est un peu plus compliqué. C'est le premier quart d'heure un petit peu qui peut savoir si ils jouent à deux attaquants devant, 3 attaquants, s'ils se sont eux adaptés aux vôtres ou pas. C'est à ce moment-là que tu peux peut-être faire quelques changements. Tout à fait. Surtout dans le championnat dans lequel on joue actuellement, il y a toujours 15 minutes de round d'observation où on s'observe un petit peu et on se jauge un petit peu. Donc il n'y a pas énormément de rythme dans les débuts de match. Quand on ne connaît pas l'adversaire, on fait un petit peu attention, on observe et puis derrière, on essaye d'ajuster ce qui n'a pas fonctionné dans les 15-20 minutes pour pouvoir être mieux en place sur la suite du match et s'adapter justement.
C'est l'avantage de ce 3-4-3 qui est aussi très malléable au final, parce que tu peux t'adapter, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu peux avoir une équipe en face de toi très offensive et du coup peut-être passer en 3-5-2 ou en 5-3-2. Donc c'est vraiment un dispositif qui est très 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 malléable, contrairement peut-être à un des dispositifs plus à plat où c'est peut-être plus compliqué. Là tu peux directement, avec les joueurs sur le terrain, rien qu'en faisant descendre les pistons, déjà avoir une défense plus tranquille. Tout à fait. On a la chance d'avoir des joueurs avec beaucoup de polyvalence. Ce qui nous permet, comme tu le dis, de justement passer sur différents systèmes et même sur une défense à 4. Donc ça, c'est très important. C'est très important d'avoir les joueurs sur le terrain pour pouvoir rapidement changer quand c'est nécessaire. Comment contrer un 3-4-3 offensif ? Alors là, vous me demandez de me contrer moi-même. Mais pour moi, la faiblesse de ce dispositif, c'est l'espace laissé entre les centraux et les pistons sur les transitions défensives et sur les transitions offensives de l'adversaire. Un ballon joué rapidement, long dans cette zone-là peut être très dangereux puisque les pistons vont être amenés à justement se projeter et vont libérer cet espace dans leur dos. Et l'espace qu'ils vont libérer entre le dos du piston et du central va être exploité par les adversaires quand eux jouent avec soit 2 attaquants ou soit 3 attaquants sur un 4-3-3 par exemple. Donc voilà, pour moi, c'est l'espace le plus dangereux. C'est pour ça que c'est peut-être aussi peut-être sur ces postes-là, d'avoir des joueurs d'expérience un petit peu qui savent se jauger. C'est peut-être qu'un jeune qui n'a pas forcément l'habitude va soit pas trop monter, soit trop monter, et ça peut vite déséquilibrer un système. Tout à fait. Il faut avoir des joueurs aussi au niveau des centraux capables de bien analyser les distances, d'essayer de lire un peu mieux les trajectoires, pour pouvoir anticiper. Après, sur une transition offensive qui est bien réalisée, c'est quand même, malgré ce type de joueur, c'est quand même assez compliqué de répondre à cette problématique. C'est pour ça qu'il faut, dès le départ du ballon ou même avant, savoir anticiper justement cette passe pour que le piston recolle le plus rapidement à son central et tenter de faire des prises à 2 pour essayer d'éviter des situations de danger. Et comment tu gères tes 2 milieux centraux ? Il y en a un qui est plus défensif que l'autre. C'est 2 milieux relayeurs. Comment toi tu gères dans ton équipe ? Dans ma philosophie, quand on joue avec 3 défenseurs centraux, pour moi, les milieux doivent se projeter aussi. Ils ont la sécurité d'avoir 3 défenseurs derrière eux. Donc quand on joue à 2, justement, il faut qu'ils aient la possibilité et aussi justement la capacité athlétique aussi de pouvoir accompagner les actions et de se remettre en place rapidement derrière. Donc je demande, bien sûr, il y en aura toujours un qui sera peut-être un peu plus en retrait que l'autre, mais je demande aussi à mes 2 milieux de terrain de se projeter et d'apporter du surnombre devant. Existe-t-il un système face auquel le 3-4-3 est en position de force ? Pas forcément. Tous les systèmes, on a expérimenté ce 3-4-3 face à beaucoup de systèmes. Il y a des forces et des faiblesses. Après, c'est dans l'animation. Est-ce que cette animation-là va répondre justement aux problématiques qui sont posées sur un match ? Mais non, il n'y a pas un système parfait pour pouvoir contrer un 3-4-3. Après, c'est vrai qu'un 4-4 de losange, vous mettez 4 joueurs au milieu, ça va être du 4 contre 2 dans l'entrejeu, donc forcément il y aura certainement des problématiques à ce niveau-là. Si en face, bien évidemment, c'est bien huilé, mais c'est vrai que voilà, le 4-4 de losange, pour moi, m'a posé des problèmes à des moments donnés, puisqu'on se retrouve en 4 contre 2 au milieu, donc ça peut être plus dangereux. Ouais. Ce système s'applique bien donc, au monde senior et en régional particulièrement ? C'est compliqué en régional. Parce que toutes les équipes jouent presque quasiment de la même façon. C'est des équipes qui préfèrent avoir une stabilité défensive dans un premier temps plutôt qu'être plus dangereux devant. Donc ils vont chercher dans un premier temps à être solides. Mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce qu'on va mettre plus de joueurs dans l'entrejeu. Donc on va souvent en 3-4-3 être en situation d'infériorité au milieu, mais oui, non, dans ce championnat ils essayent surtout, voilà, il y a très peu d'équipes qui jouent avec 2 attaquants, il y a pas mal d'équipes qui jouent à 3 aussi, mais avec 2 milieux de terrain
Il n'y en a pas du tout. En 3-4 ans, j'ai rencontré personne. Oui, c'est très fermé hein, comme championnat. Hein. C'est quand même très fermé avec des équipes, c'est avec beaucoup, même des blocs bas. Et c'est vrai que c'est pas évident. Tu fais presque office d'ovni dans ce genre de championnat-là en jouant avec une équipe aussi offensive. Bien sûr, mais il a fallu s'adapter au départ. Au départ, je pense qu'il y a certains matchs, il y a 2 matchs cette saison, on en perd 3, mais il y a 2 matchs où on perd parce qu'on est dans la philosophie de la saison dernière, c'est-à-dire de produire du jeu quoi qu'il en coûte. Et il a fallu s'adapter. Il a fallu s'adapter parce que dans ce championnat, malheureusement, c'est assez risqué. Et voilà, après voilà, certains matchs, on a dû changer, on a dû passer à d'autres dispositifs pour pouvoir pallier à certaines problématiques. Donc, c'est vrai que c'est compliqué par moment de jouer dans ce dispositif-là assez offensif. Dans ce niveau régional, donc on cherche plutôt à avoir une sécurité défensive que prendre des risques offensifs. Oui, parce qu'on est au fait de la qualité des joueurs adverses. Moi, je pense que c'est ce qui fait la plus grande différence avec le championnat départemental. Là, on rencontre des équipes qui ont quand même une qualité individuelle qui est assez élevée. Et donc voilà, donc on préfère être plus solide derrière. On fait attention aux qualités individuelles de l'adversaire. Et donc c'est pour ça que c'est le côté défensif qui prime. Merci Sofiane pour cet échange et merci à Arida. Nous nous retrouvons donc très bientôt pour un nouvel épisode de Toltico avec donc le coach du VSJB qui évolue en R1, Hervé Berny. Merci beaucoup Sofiane. Merci à vous pour l'invitation.